Il y a probablement peu de choses qui puissent effrayer un dictateur russe égoïste et de sang-froid comme Poutine. Mais ils le sont. Par exemple, les COVID-19. Le type en est horrifié et oblige son personnel à passer des tests PCR plusieurs fois par jour. Tous les jours. Il y a aussi les meurtriers, les médias indépendants, les élections démocratiques et la démocratie en général. Probabilité de renverser votre propre nation et la Finlande. Athens. Quoi? Finlande? Ça. Le pays le plus heureux du monde. Avec environ 75% de sa superficie forestière et le plus grand archipel du monde. Terrifie absolument l'actuel dirigeant de la Fédération de Russie. Voici pourquoi. Imaginez un instant que vous résidez en Russie dans la ville portuaire de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, au nord de Moscou, au bord de la mer Baltique. Nous sommes en 2023. Vous allumez la télévision et découvrez que la Finlande, autrefois neutre, votre voisin du Nord, fait désormais partie de l'alliance de l'OTAN. C'est un coup dur, du moins parce que vous savez exactement ce que cela signifie pour vous et votre famille. Poutine fulmine depuis des mois contre l'expansion impériale en Occident. Et à mesure que la situation en Ukraine s'aggrave, vous craignez que ce ne soit qu'une question de temps avant que vous ou quelqu'un que vous connaissez soyez enrôlé et envoyé sur les lignes de front comme chair à canon. La façon dont les propagandistes parlent de la fuite de la Finlande vers l'ouest et des pays de l'OTAN limitant l'accès de la Russie à la mer Baltique vous inquiète car l'Ukraine n'est que le début d'une décennie de guerre qui se terminera inévitablement à votre porte. Après tout, la Finlande est à moins de 200 km de Saint-Pétersbourg, à portée des missiles guidés occidentaux à longue portée actuellement déployés à l'étranger. Des frissons tandis que des frissons parcourent votre colonne vertébrale. L'avenir s'annonce très sombre tant que Poutine sera au pouvoir. C'est un heureux hasard que l'homme qui avait l'intention de réduire l'Ukraine à un État fantoche et de créer un plus grand tampon entre la Russie et l'OTAN ait maintenant convaincu les pays scandinaves, longtemps neutres, de postuler et, dans le cas de la Finlande, de rejoindre l'alliance de l'OTAN. Pire encore, elle doublera sa frontière physique avec l'Europe. Pendant la guerre froide, la Finlande, neutre, a dû s'aligner sur la Russie par crainte de représailles et de représailles. Il ne le fera plus. Aujourd'hui, avec le soutien de ses alliés occidentaux, la Finlande offre à l'OTAN un avantage physique, matériel et technologique indéniable qui devrait effrayer Poutine. Si l'invasion de l'Ukraine nous apprend une chose à propos de Poutine, c'est qu'il ne peut ignorer la possibilité que d'anciens satellites soviétiques dérivent vers l'Ouest. En 2014, lorsque la guerre en Ukraine a réellement commencé, l'Ukraine était déjà sur cette voie. Un coup d'État présidentiel a destitué son chef et la constitution ukrainienne elle-même a été rapidement amendée pour ajouter une clause stipulant que le pays s'efforcerait immédiatement de satisfaire aux exigences d'une éventuelle adhésion à l'OTAN. Il y a une raison à la paranoïa de Poutine. La Russie n'a pas été du bon côté de l'histoire pendant une grande partie de son passé. Les envahisseurs européens ont déchiré la Russie, ou du moins ont tenté de le faire à différents moments. Depuis l'invasion avortée de Napoléon en 1812, jusqu'aux batailles éreintantes avec l'Allemagne au cours des 2 guerres mondiales, les héros de Poutine, les dirigeants d'après 1945 que Poutine tente désespérément d'imiter, ont établi une politique de sécurité nationale rigoureuse pendant la guerre froide, qui est finalement devenue la doctrine soviétique. Plutôt que de rester les bras croisés, pendant que les pays frontaliers flirtent avec l'influence occidentale, la Russie les intégrerait dans son propre bloc idéologique englobant l'Europe de l'Est. Le tampon qu'il a créé dans le cadre du pacte de Varsovie est toujours cité par Poutine et ses propagandistes comme étant essentiel à l'indépendance de la Russie. Sans cela, la Russie serait censée devenir vulnérable à une invasion occidentale. Et s'il n'y a aucune ironie là-dedans, il n'y en a nulle part. La géographie de la frontière russe joue un rôle important dans cette perspective stratégique et est donc pertinente pour notre débat d'aujourd'hui. L'Europe de l'Est offre beaucoup moins de défense naturelle qu'ailleurs, comme la frontière montagneuse entre l'Autriche et l'Italie, alors que l'industrialisation a changé le visage de la guerre au XXe siècle. La Russie a dû compter avec l'émergence de forces mécanisées et de véhicules blindés modernes. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
La marche allemande à travers les steppes eurasiennes parcourait des dizaines, voire des centaines de kilomètres par jour, au prix de grands frais pour la main-d'œuvre soviétique. La Russie a bénéficié de la neutralité de la Finlande depuis 1945 pour de nombreuses raisons, la principale d'entre elles étant l'idée qu'elle n'a tout simplement pas à s'inquiéter d'une extension des hostilités au-delà de ses vastes frontières dans le cadre d'un hypothétique conflit avec l'OTAN. À ce jour, elle serait très probablement limitée à une petite partie du territoire balte. Pass Plus. Lorsque la Finlande a officiellement rejoint l'OTAN en 2023, la frontière entre la Russie et l'Alliance a effectivement doublé. Actuellement, il existe 330 000 de toundra, 10 marécages, de forêts et de plaines difficiles à patrouiller. Le calcul de la défense de Poutine a changé du jour au lendemain. Il peut prétendre que l'adhésion de la Finlande ne le dérange pas, mais c'est pourtant le cas. Comme Poutine l'a dit au Premier ministre finlandais en 2022, lorsque nous regardons désormais à l'étranger, nous voyons l'autre côté du Finlandais. Si la Finlande rejoint l'OTAN, nous verrons un ennemi. Stratégiquement, la Russie manque tout simplement de troupes pour couvrir cette frontière. Déployer la plupart des forces disponibles en Ukraine est un problème à résoudre, tout en réduisant la sphère d'influence de Poutine et en rendant encore plus difficile la réalisation de ses ambitions impériales. L'OTAN a gagné, la Russie zéro. La tactique éprouvée du Kremlin, consistant à transférer le fardeau de l'agression sur ses ennemis, sera une tactique qu'il continuera à utiliser, présentant l'expansion de l'OTAN comme la cause de ses actions plutôt que comme une conséquence. Cette gymnastique rhétorique est assez prévisible. Maintenant que la Finlande a rejoint démocratiquement l'OTAN, nous devons reconnaître que, peu importe ce que le Kremlin ne fait pas, Poutine peut l'utiliser comme pierre angulaire de sa croisade haineuse en Ukraine et comme manifestation d'un défi plus large aux intérêts russes dans le monde. Poutine a promis qu'il y aurait des conséquences sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Cette menace ne suscite tout simplement pas la même inquiétude aujourd'hui qu'elle aurait pu l'être lorsqu'elle a été formulée, mais l'OTAN continuera de la prendre au sérieux. Ce n'est pas parce que la Russie n'a pas les moyens militaires de forcer la Finlande à payer qu'elle cessera d'en parler de sitôt. La même chose s'applique à la Finlande. Ces deux pays ont une histoire et disons qu'ils n'ont jamais pu bien jouer. Comme vous pouvez le constater, il existe une réelle hostilité entre les deux pays, historiquement enracinée dans les expériences communes du XXe siècle. L'hostilité russo-finlandaise trouve ses racines dans l'appartenance de Finlande à l'Empire russe jusqu'à son indépendance en 1917, lorsque le gouvernement tsariste est tombé. Durant les années 1920, la Finlande tenta de rester neutre, se retirant à la dernière minute de son alliance défensive avec la Pologne, la Lettonie et la Lituanie. En 1932, les Soviétiques tentèrent d'apaiser les inquiétudes de la Finlande en signant leur propre pacte de non-agression. La Finlande ne savait pas que les Soviétiques proposeraient des pactes de non-agression comme levier dans le conflit à venir, considérant les engagements bilatéraux comme des propositions vagues, plutôt que comme des règles contraignantes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les tensions entre l'Union soviétique et la Finlande ont de nouveau explosé lorsque les soviétiques ont signalé leurs objectifs expansionnistes en signant un autre pacte de non-agression, cette fois avec l'Allemagne nazie en août 1939. C'est celui qui a stupéfié le monde, déclenchant une guerre mondiale qui a consumé le monde entier. En conséquence, l'État polonais souverain a cessé d'exister et les dirigeants soviétiques se sont concentrés sur leur prochain objectif, l'isthme de Carélie et la frontière finlandaise à l'ouest de Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg. Il n'a pas fallu beaucoup de négociations pour que les Soviétiques lancent une attaque blindée à la frontière finlandaise le 30 novembre 1939, déclenchant la guerre russo-finlandaise, ou guerre d'Iver. La réponse de la Finlande à l'invasion de millions de personnes est tout simplement légendaire, et son courage et sa résilience inébranlable ont été comparés à la détermination de l'Ukraine dans sa crise existentielle contre la Russie d'aujourd'hui, alors que l'hiver tombait à la frontière avec la Finlande. De courageux skieurs finlandais opposèrent une résistance farouche,
infligeant d'énormes pertes à l'armée rouge assiégée. Mais en fin de compte, les Finlandais, privés de toute aide occidentale de la part de la Grande-Bretagne et de la France, se révélèrent incapables d'empêcher les Soviétiques d'atteindre Vyborg en 1940. L'invasion a appris aux dirigeants soviétiques qu'ils ne pouvaient pas conquérir ou gouverner un territoire de cette taille avec les forces dont ils disposaient. La guerre d'hiver a entraîné des pertes territoriales finlandaises, mais les Finlandais ont échappé à un sort pire. Il faudrait une alliance machiavélique avec l'Allemagne pour chasser les Soviétiques en 1941 et un armistice en 1944 pour sceller à jamais l'animosité de la Finlande envers son voisin agressif. La politique de stricte neutralité de la Finlande depuis 1945 a changé du jour au lendemain avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aujourd'hui, la Finlande en a tout simplement assez. Ses forces armées sont prêtes à s'armer aux côtés de leurs homologues de l'OTAN pour dissuader toute menace future de la part de la Russie, reconnaissant, comme nous devrions tous le faire, qu'à long terme, la Russie reconfigurera ses forces pour s'adapter à la nouvelle présence de l'OTAN en Scandinavie, des pays baltes à l'Arctique. Certains considèrent l'adhésion de la Finlande à l'OTAN comme la plus grande réussite européenne. En matière de sécurité, depuis la remilitarisation de l'Allemagne en 1955, lorsque l'Allemagne a rejoint l'OTAN en tant que pays remilitarisé après la Seconde Guerre mondiale. La question est pourquoi? Qu'est-ce que la Finlande offre à l'OTAN en termes de capacité militaire directe que d'autres pays ne peuvent pas offrir? Le premier est sa proximité. Et la proximité. L'OTAN est actuellement à la portée de la péninsule de Kola, d'importance stratégique, dans l'extrême nord de la Russie, et de sa deuxième plus grande ville, Saint-Pétersbourg, sur la côte de la mer Baltique. Si vous ne le savez pas, le Centre d'études stratégiques et internationales a identifié la péninsule de Kola comme le noyau de l'établissement militaire russe dans l'Arctique occidental, dont les capacités aériennes et navales sont essentielles à la défense intérieure de la Russie, à sa domination dans l'Arctique et à sa puissance mondiale. La base aérienne de Severomorsk 1, la base sous-marine de Gazievo et la base de soutien sous-marine d'Okolna, dans la péninsule, assurent la préparation opérationnelle de la Russie dans l'Arctique, où elle peut déployer des SLBM, des missiles balistiques intercontinentaux et des moyens de guerre électroniques pour défendre immédiatement ses positions. L'agression russe a jusqu'à présent conduit à une plus grande concentration des forces de l'OTAN à la frontière balte. C'est à quoi la Russie peut s'attendre plus au nord, si elle continue à se comporter mal dans la sphère géopolitique. Depuis 2017, l'OTAN a déployé 4 groupements tactiques multinationaux dans la région, un en Estonie, un en Lettonie, un en Lituanie et un en Pologne. Chacun se compose d'environ un bataillon, soit un peu plus de 10 soldats, ainsi que de leur équipement, de leurs chars, de leurs véhicules blindés tactiques, de leur compagnie de commandement, de leur infrastructure logistique et de tout ce dont ils auront besoin au combat. L'OTAN ajoute périodiquement de nouvelles forces à chaque groupement tactique. À la suite de l'invasion de 2022, les membres de l'OTAN ont convenu de déployer 4 groupements tactiques supplémentaires dans les pays voisins de l'Ukraine pour empêcher le conflit de s'étendre au territoire de l'OTAN. La création conjointe de ces 4 unités représentait le plus grand renforcement régional de l'OTAN depuis plus d'une génération. Heureusement, pas encore. Toutefois, à ce jour, l'OTAN a déployé des groupements tactiques multinationaux en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, étendant ainsi son front défensif avec la Russie, de la mer Noire à la mer Baltique. L'adhésion de la Finlande garantit la présence avancée de l'OTAN jusqu'au nord de la mer Arctique. Les groupements tactiques multinationaux de l'OTAN sont des formations interarmes, ce qui signifie qu'ils utilisent en tandem l'infanterie, les véhicules blindés, l'artillerie et la puissance aérienne pour atteindre leurs objectifs. Ces unités uniques sont très mobiles, flexibles et adaptables, et entraînées aux menaces et aux scénarios de combat. Le commandement de chaque groupement tactique est intégré, ce qui signifie que chaque nation est représentée au poste de commandement. Ensemble, ils offrent des opportunités uniques pour renforcer la défense collective.
selon un responsable de l'OTAN. Ces unités flexibles se soutiennent mutuellement et, surtout, envoient le signal que nous sommes là, que nous sommes prêts et que nous pouvons répondre à toute agression. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que la Finlande offre à l'OTAN? La Finlande dispose d'une armée relativement petite en temps de paix et se classe à la 51e rang sur 145 pays dans le rapport annuel Global Firepower Review. Il dépense environ 6 milliards de dollars par an pour ses forces armées permanentes. L'armée finlandaise, la plus grande unité de défense nationale du pays, compte environ 23 000 soldats en service actif et enrôlés. Cela peut sembler peu, mais elle dispose d'une réserve de 900 hommes dans laquelle, en temps de crise, elle peut puiser 280 soldats bien équipés, soit 3 fois ce que l'armée britannique peut déployer. Ils subissent un service militaire obligatoire et une formation régulière, ce qui signifie que leurs réserves sont également bien préparées. En ce qui concerne les véhicules blindés, la plateforme de chars de base en Finlande s'est constituée des très efficaces chars allemands. Leopard 2A4 et 2A6, dont la Finlande peut se vanter d'avoir acheté environ 200 à 100 unités aux Pays-Bas. 179 d'entre eux sont prêts à être utilisés sur le terrain. Il a récemment fait don de 3 Léopards à l'Ukraine, en plus des forces blindées. La Finlande dispose d'un assortiment de véhicules de combat d'infanterie et de véhicules blindés de transport de troupes, dont plus de 200 pour les premiers et 0 pour les seconds. L'un des plus grands atouts de la Finlande est son artillerie militaire, considérée par certains comme la plus grande et la mieux équipée d'Europe. Parmi ses plus de 900 pièces d'artillerie, elle utilise l'obusier automoteur coréen K9 Thunder, l'obusier 155K, 98, Toad et le système de roquettes multiples M270 OMLRS, fabriqué par les États-Unis. Elle compte également plus de 700 mortiers lourds, Dix-Height Mortiers Automotors, Amos, 34, obusier automoteur, 2S, Ungvozdika, 471 obusiers légers et 76 canons de campagne de 130 mm. C'est beaucoup de puissance de feu. Une partie du plan de la Finlande consiste à disposer, dans une certaine mesure, de la plus grande puissance de feu d'Europe. Ce service utilise des radars de contre-batterie pour localiser la position des batteries d'artillerie ennemies, donnant parfois aux soldats finlandais suffisamment de prudence pour détecter l'erreur avant qu'ils ne soient touchés. Ses homologues à Russes des dévastateurs systèmes américains HIMARS font déjà des ravages parmi les forces russes en Ukraine. On dit que l'artillerie finlandaise dispose d'une puissance de feu supérieure à celle des forces armées combinées de Pologne, d'Allemagne, de Norvège et de Suède. Le pays abrite l'un des meilleurs terrains d'entraînement d'artillerie au monde, Rovijärvi, dans le nord de la Finlande. Un commentaire sur l'article sur les capacités d'artillerie de la Finlande est resté bloqué. Ayant fait partie d'une équipe d'observation avancée, le commentateur note que je suis très jaloux de l'artillerie finlandaise. Bien que de nombreux systèmes soient anciens, la quantité a sa qualité et, dans le cas de l'artillerie, elle double. Le centre Wilson a noté que l'un des atouts de la Finlande réside dans son infrastructure de défense civile bien équipée, qui peut être rapidement mobilisée pour aider en temps de crise ou de guerre. Elle s'appelle Civilian Total Defense, et c'est une organisation qui tente de fournir à la nation suffisamment de nourriture, de-carburant, d'abris anti-bombes et de protection pour durer 6 mois en cas d'attaque. Sans surprise, cela est le résultat direct du fait de repousser une invasion totale de l'Union soviétique dans les années 1940. Et les stocks stratégiques du pays se sont révélés utiles lorsque la Finlande les a déployés pendant la pandémie de COVID-19. La Finlande est un pays technologiquement avancé, doté d'une gamme de capacités informatiques à l'échelle industrielle, notamment les communications 5G et la cybersécurité. Cela signifie que l'adhésion de la Finlande a automatiquement fourni à Nokia l'ensemble du réseau régional d'infrastructures 5G de l'OTAN, un essor majeur à une époque de cyberconcurrence croissante. Comparé à de nombreux autres pays, la Finlande résiste aux attaques numériques et se classe actuellement au 11e rang dans l'indice de cybersécurité.
Il s'agit d'une force de télécommunication et de renseignement qui profitera à l'OTAN pendant des années. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN a essentiellement transformé la mer Baltique, autrefois contestée, en un lac de l'OTAN. Tous les États côtiers font désormais partie de l'OTAN. Si la Suède parvient à suivre l'exemple de la Finlande, et beaucoup sont optimistes, selon les recherches du Wilson Center, pour la première fois depuis la dissolution de l'Union de Kalmar en 1523, tous les pays nordiques deviendront membres de la même alliance militaire. D'un point de vue stratégique militaire, la profondeur géographique supplémentaire créée par la Finlande et la Suède pour la défense régionale est extrêmement précieuse pour tous les pays nordiques, ainsi que pour les pays baltes. L'expansion de la puissance de feu de l'OTAN s'étend également à d'autres domaines. La Finlande exploite une flotte de 55 Hornet américains FA-18, entièrement équipés d'un arsenal de munitions américaines à guidage de précision, dont l'IM-9 Sidewinder et le missile de croisière air-sol AGM-158 GSM. En 2022, la Finlande a annoncé que 64 chasseurs furtifs F-35, nouvellement achetés, seraient basés en Laponie à partir de 2026. Ils seront pleinement opérationnels d'ici 2030. Leur présence les rend interopérables avec les missions de défense aérienne existantes de l'OTAN dans la mer Baltique. Et nous prévoyons que l'OTAN continuera d'étendre ses missions à la Finlande sur la base de son opération actuelle de police de l'air dans la Baltique. En termes de puissance navale, la Finlande possède la 12e plus grande marine au monde, avec une flotte de 8 bateaux lance-missiles et 10 dragueurs de mines qui seront utiles dans le cadre des forces opérationnelles de l'OTAN opérant dans la mer Baltique. Heureusement pour l'OTAN, la Finlande consacre déjà plus de 2% de son PIB à la défense. Un chiffre qui ne fera qu'augmenter maintenant que la Finlande est devenue un bastion de sécurité. La Finlande n'est pas un pays qui se soustrait à sa responsabilité en matière de défense. Combinant son artillerie avec des unités mobiles d'infanterie légère hautement spécialisées, il a fait des ravages dans une force d'invasion beaucoup plus importante et a rendu ses ancêtres fiers. Nous sommes presque certains d'avoir atteint notre objectif. La Finlande est une puissance militaire avec laquelle il ne faut pas jouer. Qui faire à Poutine? Il n'est pas certain que la Russie ait la capacité stratégique et économique de faire face, de manière adéquate aux complications de sécurité posées par l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Même sans l'OTAN, la Finlande serait un adversaire sérieux. L'OTAN possède des bases militaires dans toute l'Europe. Il reste encore à obtenir l'accord politique de la Finlande sur le stationnement permanent de ses forces à la frontière russe. Cependant, l'OTAN cherchera de plus en plus à simuler les conditions difficiles qui règnent en Europe du Nord dans ses exercices de guerre. La Finlande entraîne ses forces à opérer dans un tel environnement depuis des décennies. Au moins, il trouvera désormais la force de faire de même. Le casse-tête stratégique de la Russie est énorme. Si l'on attend une décennie ou plus, l'OTAN risque de s'effondrer d'elle-même. Son unité intérieure a déchiré par la mesquinerie politique et un manque général de but. La Russie devra désormais décider comment s'engager dans la région baltique-arctique. Il fera probablement ce qu'il fait toujours, utiliser la tactique de la zone grise pour affaiblir l'OTAN. Ce spectre hybride comprend des attaques contre des infrastructures telles que des câbles sous-marins, des pipelines et des chambres de pétrole et de gaz, ainsi que des assassinats ciblés, des actes de terrorisme parrainés et des cyberattaques. Il aura toujours recours à son arsenal nucléaire bien-aimé, brandissant son sabre partout où il en aura besoin pour exercer son pouvoir qui diminue rapidement. En fin de compte, la Russie ne peut pas faire grand-chose tant qu'elle ne se retire pas de l'Ukraine. Comme le conclut l'auteur d'un récent rapport sur la défense finlandaise, même si la Russie tentera probablement de rassembler ses forces près de la Finlande dans un avenir proche, elles n'atteindront pas le niveau de la guerre froide. Le rapport note qu'en raison des pertes russes en Ukraine et de la lente constitution de nouvelles forces, une augmentation significative de la force militaire dans le voisinage immédiat de la Finlande est peu probable avant les années 2030. Et cela devrait donner à Poutine une grande avancée. Mais cela se produira-t-il? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires et assurez-vous de vous abonner pour plus d'analyses militaires d'experts militaires.